Jamais. Comme tous les samedis, on va maintenant ouvrir notre page science. Et on va d'abord s'intéresser à la pollution de l'air. Saviez-vous que chaque année, 7 millions de personnes meurent dans le monde parce qu'elles respirent un air trop chargé en particules fines. Des particules qui provoquent des maladies cardiovasculaires, respiratoires et des cancers aussi. Une entreprise française s'est attaquée à ce fléau et après 10 années de recherche a élaboré un appareil capable d'aspirer les particules polluantes. Alors comment ça marche et est-ce vraiment suffisant pour lutter contre cette pollution? Reportage Virginie Créchy et Fred Balland. Et donc on va lancer l'expérience de dépollution d'une pièce fermée de 200 mètres cubes. On peut y aller. Ces ingénieurs sont en train de tester le prototype d'une machine d'un nouveau type, le ParaPM. Sa mission, aspirer les particules fines de toutes petites poussières invisibles à l'œil nu mais dangereuses pour la santé. C'est le ballon qui mesure la pollution de l'air dans Paris qui a inspiré la société Aérophile. Comme un aimant électrique, il attirait les particules. On s'est rendu compte que très vite, le ballon devenait gris au bout de quelques semaines. On a essayé de comprendre pourquoi, et c'est en comprenant pourquoi et à partir des mesures des appareils qu'on a inventé le ParaPM. L'air se charge naturellement et comme le ballon est relié au sol, il était négativement chargé. L'air était positif et du coup toutes les petites particules fines allaient se coller sur le ballon. C'est le même principe qui est utilisé pour nettoyer l'air. L'air pollué est aspiré par la machine. Il passe d'abord dans un filtre qui va électrifier les particules polluantes. Elles vont ensuite être attirées sur une plaque de collecte grâce à un champ électrostatique très intense. L'air ressort purifié à 80%. Le taux de pollution de la pièce était de 10 microgrammes par mètre cube et on a allumé l'appareil et très vite on est descendu à environ 1 microgramme par mètre cube en même pas 5-7 minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, une station de métro avec 16 appareils comme celui-là, la pollution serait divisée par 2. Une initiative intéressante pour la scientifique Camille Viat, mais largement insuffisante pour lutter globalement contre la pollution de l'air. Ce que je trouve quand même dommage, c'est qu'au lieu de s'attaquer à la source des problèmes, qui est donc les émissions des polluants, on va s'attaquer plutôt à la conséquence. Ces particules sont principalement émises lors de phénomènes de combustion causés par les activités humaines. Chaque année, elles causent la mort prématurée de près de 300 000 Européens. Ce qui va émettre le plus de particules, ça va être le chauffage au bois et le transport. Et donc si on s'attaque à ces deux secteurs, on va pouvoir diminuer concrètement la pollution particules. Un avis partagé par l'association de lutte contre la pollution Respire. La technologie comme le ParaPM, ça peut aider, ça peut accompagner, mais il ne faut pas substituer ça à une politique de réduction des émissions de pollution. Ça passe aussi par des zones à faible émission et ça passe par aussi la reconversion des véhicules thermiques vers les véhicules à faible émission pour ceux qui n'ont pas d'autre choix. En attendant, une quarantaine de ParaPM seront installés au village des athlètes lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et dans le reste de l'actu scientifique, quelle découverte, quelle